Bonjour et bienvenue dans ce journal tout en images. En ce vendredi 11 avril, le Pays de la Loire Tour 2025 est arrivé au Mans avec son lot de suspense et un très beau final. L'émotion, toujours présente lors des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française, autrement appelée naturalisation. Quelques témoignages dans ce journal à l'occasion d'une de ces cérémonies, jeudi 10 avril. Et puis, info service. Il est temps de déclarer vos impôts. Et surtout, pas de panique. Les agents des finances publiques sont mobilisés pour vous aider, notamment par téléphone. Le calme avant la tempête. Ciel-le-Guillaume, ce vendredi matin, accueille le départ de la 4e et dernière étape du Région Pays de la Loire Tour. C'est valorisant pour la commune, on a du patrimoine, on a un château qu'on est en pleine rénovation. Voilà, c'est tout ça conjugué qui nous permet de dynamiser la commune. Et puis je crois que les habitants de Ciel-le-Guillaume en sont très fiers. Le cadre bucolique enchante les cyclistes. Le temps est parfait ici sans vent. Et puis regardez autour de nous. Il y a l'eau, le décor, j'adore ça. Certains connaissent même l'endroit. Bon, ici à Coco Plage, c'est hyper sympa, on est bien ici. Je reviens rouler ici souvent, j'aime bien ce côté de la Sarre pour me s'entraîner. Un local de l'étape, c'est le Ligérien Brian Cocard. Le coureur Cofidis attire les sollicitations. C'est un petit peu mon championnat du monde, on va dire ici, je suis de la région et du coup c'est toujours agréable de courir sur ces terres. Je pense qu'il faut mieux être chasseur que chassé sur cette étape. Je pense qu'il va y avoir du mouvement, on a un plan aussi pour rendre les choses encore plus difficiles pour Sam Bennett, donc voilà, je pense qu'il va y avoir une grosse bataille. La grosse bataille commence surtout à l'arrivée au Mans, à Gazonfier. Brian Cocard attaque dès la première ascension. C'est l'endroit qui peut faire basculer l'étape. Le public présent se régale. Même dans l'année, il n'y a pas énormément de courses quand on va et qui a du monde comme ça, à bord de la route et tout ça. C'est quelque chose d'unique. Avec les attaques successives dans cette route pentue, le maillot jaune Sam Bennett craque et semble même à l'arrêt. Un groupe de 5 se dessine à l'avant avec 2 coureurs Arkea BNB Hotel. Sur la ligne d'arrivée, le plus fort c'est Kevin Vauquelin, coup double pour le Normand, premier français à remporter le Région Pays de la Loire Tour. J'étais serein sur mon sprint, j'ai senti que j'avais vraiment, comme j'ai dit, un peu de marche sur les sprints. Quand j'ai fait la bonification, j'ai senti que Alexandre était quand même un peu plus limité. Donc Ewan a bien géré les 500 derniers mètres et ça nous a permis de déboîter au bon moment. Une 3e édition riche en rebondissements. Quel suspense jusqu'à 500 mètres de l'arrivée pour savoir le vainqueur de l'étape et surtout le vainqueur de la 3e édition du Région Pays de la Loire Tour. Malgré ce final haletant, on ne sait pas encore si Le Mans fera partie de l'étape finale les prochaines années. Mais l'organisateur l'affirme, l'édition 2026 est déjà en réflexion depuis un mois. Vous avez choisi la France, son histoire, sa culture, ses valeurs. Et la France vous a choisi. 22 nouveaux citoyens français sont naturalisés depuis ce jeudi 10 avril en préfecture de la Sarthe. Ils ont entre 28 et 70 ans. Ils viennent de 8 pays différents, tout comme leur parcours le sont. Venue de son Brésil natal il y a 10 ans, Diana est tombée amoureuse d'un Français et de son pays. Vraiment ici, c'est chez moi. Quand je vais au Brésil maintenant, je ne tiens plus comme chez moi. C'est un peu bizarre, mais c'est ici maintenant chez moi. Et puis, il y a ceux qui sont arrivés il y a 10, 20, 30 ou 40 ans de leur pays d'origine et qui ont fait une demande de naturalisation sur le tard. Je suis ici en France depuis plus de 40 ans. La France, c'est mon pays. La majorité de ma vie, je l'ai passée ici en France. Et puis voilà, très content de ce pays qui m'a aidé à élever mes enfants, à grandir ici. Ça fait 46 ans que je suis là, je suis marié depuis je sais pas combien de temps, j'ai un enfant, je travaille, enfin, voilà quoi. Mais là c'est vrai que c'était l'année dernière, ça m'a pris d'un coup comme ça. Avoir la nationalité, c'est aussi participer à la vie politique du pays. On se dit qu'on est impuissant parce que justement ce droit de vote là on ne l'a pas. Il y a aussi le fait que quand on a un peu plus de pouvoir d'achat avec l'âge, on voyage un peu plus. Le passeport français, c'est une clé vers beaucoup de pays, par exemple. Qu'ils viennent du Maroc, des Comores ou du Brésil, tous ont à cœur de vivre selon les valeurs de la République, une et indivisible.
il est temps de déclarer vos revenus 2024 et ce jusqu'au jeudi 5 juin 2025 si vous déclarez en ligne comme 85% des Français. Vous n'avez que jusqu'au 22 avril si vous optez toujours pour le papier. À noter, cette année, la Direction générale des finances publiques ne vous enverra plus de déclaration de revenus par courrier papier si vous êtes déjà familier du site impôts.gouv.fr et ce pour des raisons d'économie. Et pour limiter également notre empreinte carbone, il a été décidé de réduire l'envoi des déclarations papier. Aussi, au vu du constat qu'en 2024, par exemple, on a envoyé plus de 11 millions de déclarations papier, alors que seulement 5 millions de contribuables ont répondu par une déclaration papier. Ça veut dire que les autres déclarations ont été faites en ligne. Si vous rencontrez des difficultés et que vous souhaitez entrer en contact avec un agent, privilégiez le numéro unique non surtaxé 0809 401 401 ou encore la messagerie sécurisée sur impôts.gouv.fr. Ça permet vraiment de solutionner et de rassurer l'usager rapidement sur ses interrogations au lieu de devoir patienter, éventuellement d'avoir la possibilité de se déplacer physiquement dans un de nos centres des finances publiques. En cas de dossier complexe à solutionner, vous pouvez prendre rendez-vous dans un des centres des impôts du Mans, de La Flèche et de Mamers ou dans 21 bureaux France Service qui maillent le département. La mensuelle du livre et du vinyle reprend ses quartiers place des Jacobins et allée des Veuves le long du cinéma, tous les deuxièmes samedis du mois. Et pour le premier rendez-vous ce samedi 12 avril, une vente exceptionnelle, le premier numéro français du journal de Mickey, paru le 21 octobre 1934. De quoi attirer les passionnés. On arrive en fait à canaliser à peu près l'ensemble des motards. Pour finir cette semaine, nous vous donnons rendez-vous samedi 19h et durant le week-end pour une rediffusion de l'émission Le Débat Sarthois que nous avions consacré en octobre 2024 aux risques que prennent parfois les motards sur la route. À quelques jours de la 48e édition des 24 heures moto, nos invités y parlent surtout de passion du deux roues en toute sécurité. À lundi pour un nouveau journal Toute Image sur LMTV Sarthe. De manière à ce que les enfants aient les bons réflexes pour plus tard.